Je préfère rater la cérémonie de clôture d'une activité du Parlement de la CEDEAO qui se tient présentement dans un hôtel et être ici parce que c'est ici la place du Parlement de la CEDEAO. La place du Parlement de la CEDEAO, pendant ces moments où le peuple togolais est agressé, est violenté, est bastonné, est emprisonné, est assassiné, la place du Parlement de la CEDEAO est dans cette discussion, est dans cette préoccupation. Quelle que soit sa position, le Parlement de la CEDEAO ne peut pas rester silencieux face à ce qui se passe aujourd'hui au Togo. C'est pourquoi, même si je dois être en retard, je dois accuser du retard à cette activité du Parlement de la CEDEAO, c'est ici notre place naturelle. Et bien sûr, j'en profite pour dénoncer le silence complice du Parlement de la CEDEAO. Je suis député de la CEDEAO, mais je ne suis pas fier de la posture de mon Parlement de la CEDEAO. Je suis député du Parlement de la CEDEAO, mais je ne suis pas content de la posture du Parlement de la CEDEAO face à ce qui est en cours aujourd'hui au niveau du village africain du Togo. Oui, le Togo est un village africain. Le Sénégal est un autre village africain. Le Nigeria est un autre village africain. Je dénonce le silence de notre Parlement, de mon Parlement où je siège. Mais bien sûr, ça ne devrait pas nous étonner. Vous vous en souvenez? Le 29 septembre 2024, j'ai été agressé à Lomé lors d'une conférence organisée par des forces vives du Togo qui m'avaient invité, qui avaient sollicité à me rencontrer pour m'expliquer la situation au Togo. C'était en septembre 2024, 29 septembre. Nous avons été brutalisés, nous avons été violemment agressés parce qu'il fallait empêcher que des Togolais s'adressent à leurs députés. Il fallait empêcher que des Togolais s'adressent à leur parlement communautaire. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une loi internationale, c'est une loi historique, c'est une loi humaine. Quand on empêche à un peuple de voter, ou quand on vole le vote d'un peuple, quand on empêche à un peuple de parler, quand on empêche à un peuple de se réunir, en réalité, on est en train de pousser ce peuple à se réunir dans la rue. Et se réunir dans la rue, c'est manifester dans la rue. On pousse son peuple à contester dans la rue. On pousse son peuple à manifester dans la rue. On pousse son peuple à la violence dans la rue. Et comme disait Mandela, ce sont les plus forts qui déterminent la forme du combat. Le peuple togolais ne voulait pas sortir dans la rue. Le peuple togolais voulait des discussions pacifiques, des discussions démocratiques, de dialogue. Mais il a été poussé à ça. Et rappelez-vous à l'époque, qu'est-ce que j'avais dit? Le plus important, ce n'est pas le député de la CEDEAO qui est bastonné jusqu'au sang, à côté de sa collègue députée togolaise, qui a également été bastonnée, malgré qu'elle est née en 1958. Elle a l'âge de notre mère. Elle a été violemment bastonnée. Le plus important, ce n'était pas le député Guy Marius Sagna de la CEDEAO qui a été bastonné. La lecture qu'il fallait en avoir est celle-ci. Quand à 16 h, en plein jour, on bastonne un député de la CEDEAO à Lomé, alors que le Parlement de la CEDEAO est à Lomé, il faut avoir peur de ce qui se passe au quotidien, à Lomé et partout au Togo, quand la CEDEAO partira.